Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors au moment où je tourne cette vidéo, ça reste intemporel, mais il y a quelques jours je vous ai laissé un petit message au niveau de la communauté pour vous dire que en ce moment voilà, je vivais des moments difficiles, donc des fois j'avais la force et l'énergie de faire des tirages et des fois non, parce qu'on est tous humains et je ne sais même pas comment vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés. Vous pouvez même pas savoir, je suis très émue parce que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai lu tous vos messages, même par mail, par Instagram. Vous avez été si nombreux à me soutenir et à continuer à me soutenir dans ces moments difficiles. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a redonné de l'espoir. Voilà. Alors, pour être sincère avec vous, ça ne me concerne pas ma santé, hein, c'est la santé de ma maman, pour tout vous dire, et c'est très compliqué. Voilà, les gens qui ont déjà vécu ça, et on y passera tous, c'est quelque chose de très difficile à vivre, et je me suis sentie accompagnée par vos énergies, vos prières, et ça, merci infiniment. Voilà, donc je me suis dit, j'ai un peu d'énergie aujourd'hui, donc pour remercier mes abonnés, pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, j'ai décidé de vous faire un petit tirage aujourd'hui. Donc voilà, c'est une façon pour moi de vous remercier, mais vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, ça c'est dit. Alors, excusez-moi si je raconte un peu ma vie privée en ce moment, mais j'ai l'impression que dans cette communauté, on est comme une famille. Donc c'est pour ça que je me suis permise de partager ça avec vous. Et puis, je sais que nombreux d'entre vous traversez aussi des moments difficiles. Donc, ce qui compte dans ces cas-là, c'est la solidarité, l'amour et les bonnes ondes qu'on peut s'envoyer. Donc, voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage concernant les énergies actuelles dans votre relation, dans votre connexion, dans votre lien. Hein, peu importe ici votre situation, on va aller faire un petit peu le bilan de votre côté et du côté de votre autre pour voir où en sont les choses actuellement. Ça vous permettra aussi peut-être de comprendre certaines choses sur vous, de comprendre aussi par rapport au comportement de votre autre. Comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec l'espèce de bracelet anneau, hein, on va dire ça comme ça. Le choix numéro 2 avec il me semble, la sélénite. J'espère que je ne me trompe pas. Et le choix numéro 3 avec le pendule. Donc pensez à votre personne, respirez profondément et choisissez le tas qui vous attire le plus. Nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1. Donc j'ai commencé à pré-tirer des cartes. Normalement ici c'est votre côté, les énergies, vos énergies par rapport à votre autre et l'énergie de votre autre par rapport à vous. Bien évidemment ça reste interchangeable, vous verrez de quel côté vous vous situez le mieux. Donc on va aller voir avant toute chose les énergies au niveau de votre lien actuellement. Qu'est-ce qu'on a ? On a la légèreté. Le rire est la meilleure des thérapies. Passons du temps ensemble et souvenons-nous que le rire est la plus grande des... est une forte guérison. Peut amener une forte guérison. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc ça peut me parler de 2 personnes qui quand même passent du temps à rire ensemble. Il y a quelque chose de léger ici. On essaye peut-être de dédramatiser la situation à travers le rire. En tout cas, ça peut être aussi un conseil, l'histoire de dire que il faut peut-être parfois mettre de côté ses problèmes, ses soucis, prendre avec plus de recul la situation, voilà, à travers le rire, tout simplement. Comme si ici, le rire était vraiment une thérapie entre vous, une forme de guérison. Alors, l'énergie entre vous, ne me quitte pas, de Jacques Brel. Bon, c'est assez clair comme message. Donc, soit il y en a un des deux qui a peut-être ici fait des choses qui n'étaient pas correctes ou quelque chose comme ça et qui supplie l'autre de ne pas le quitter. Ici, l'idée de on peut dépasser les épreuves, on peut dépasser les blessures. S'il te plaît, ne pars pas, ne me quitte pas. Avec ne me quitte pas, il peut y avoir une notion, hein, on va aller approfondir, une espèce de dépendance quand même ici. Ça peut parler à certains et à certaines. Mais en tout cas, voilà, ces énergies-là, on ne veut pas se quitter ou l'un ne veut pas partir. Ici, on a des difficultés par rapport à ça. Donc, peut-être ici, justement, on essaye de rétablir le lien en amenant des choses plus légères à travers le rire. Ok. Ça, c'est les conseils pour vous plus tard. Alors, ici, comment vous vivez cette relation? Eh bien, vous la vivez comme une relation miroir. Alors,
soit ici, il y a cette idée qu'il y a beaucoup de choses que vous retrouvez chez votre autre. Il y a l'idée que l'un et l'autre, ici, on se fait travailler mutuellement certaines choses. Miroir, ça peut être aussi que vous avez cette même énergie optimiste ici. Vous vous ressemblez beaucoup, vous êtes peut-être dans les mêmes énergies, la même volonté ici de faire évoluer la relation. Alors, l'auteur ici, par rapport à cet oracle, nous invite à écouter la chanson de Michael Jackson, Men in the Mirror, excusez-moi pour l'accent anglais. Donc peut-être il y a des messages pour certains et certaines d'entre vous à travers cette chanson. Mais en tout cas, c'est comme si on se retrouvait dans l'autre, que ça soit d'un côté positif ou négatif. Ok. Et votre autre, il est dans l'énergie de la perspective. Alors, cette personne peut aussi faire preuve peut-être de plus de créativité ici. Prendre conscience qu'il est finalement, alors je vais parler au masculin, mais bien évidemment, vous adaptez, hein. Je vous rappelle que moi, je parle selon ma situation, mais ce tirage est valable pour tout le monde. On a peut-être quelqu'un ici qui a compris des choses par rapport au passé et qui voit les choses autrement, qui a une autre vision, une autre perception de la situation, qui essaye aussi d'envisager peut-être de nouvelles choses entre vous, comment rétablir, peut-être en faisant de nouvelles choses ici. Il y a vraiment l'idée d'une vision différente ici par rapport à votre relation. Ok. Vous, on a belief, le fait de croire. Donc vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes assez apaisé dans le sens où, eh bien, vous avez cette croyance que quelque chose peut se passer entre vous. En plus, on a le chiffre 11, ça peut nous parler d'un lien d'âme. Mais en fait, on y croit à cette connexion, on se sent connecté à son intuition, on se sent connecté à la source et on y croit, tout simplement. Voilà, il y a une force ici qui vient plutôt de la foi, de la croyance, ça vient ici de la spiritualité, mais plutôt de l'intuition. Je le ressens comme ça. On a les miracles. Alors c'est très beau, hein. Vous voyez que vous êtes vraiment ici en miroir. Il y en a un qui y croit et il y en a un qui croit au miracle. Ok, donc cette personne ici, justement, c'est peut-être vraiment un changement d'état d'esprit parce qu'on voit que cette personne, eh bien, pense, voilà, ne me quitte pas, c'est aussi l'idée que, eh bien, il y a quelque chose à faire. On a peut-être à se battre pour cette relation, mais on y croit, tout est possible. Voilà, cette personne est dans l'énergie de se dire tout est possible, tout est récupérable éventuellement si vous êtes séparés. Donc ici, vous êtes vraiment dans des énergies, l'un et l'autre très spirituelles, très connectés, beaucoup dans la foi que les choses peuvent s'améliorer. Donc, quand même un état d'esprit positif. Ok. De votre côté, regardez. Ici, on a la confiance. Ici, vous, c'est ça. On a beaucoup de violet. Vous êtes quelqu'un qui écoute sa voix intérieure, qui sait que sa guidance intérieure l'amène toujours sur le bon chemin. Et voilà, c'est vraiment l'idée de se laisser guider par sa voix intérieure, par sa foi, ses croyances, sa connexion à la source et autres. Et vous savez que ça va vous emmener sur le bon chemin. Vous avez confiance en fait. Bien. Ah, et bien voilà, on voit le petit rigolo, hein. Si, ou la petite rigolote de ce côté-là. Alors attendez, je vais essayer de mettre les cartes comme ça. Donc ici, on voit quelqu'un qui est très dans l'humour, ici. Voilà, on a peut-être quelqu'un ici qui justement, c'est pour ça qu'on nous parlait du rire, qui essaye soit d'avoir des énergies beaucoup plus positives, ici, de prendre les choses peut-être à la légère. Alors, est-ce que c'est peut-être trop à la légère? C'est possible, mais c'est quelqu'un qui essaye de ramener la lumière dans sa vie, dans votre lien, à travers l'humour et la joie. Voilà. Bon, on a déjà des petits messages pour vous. Alors, on va compléter, bien évidemment. Ça, c'était les premiers messages. Ok, donc on a quelqu'un qui est assez léger. On a quelqu'un d'autre assez intuitif. Ok, alors, on va aller voir l'énergie. Votre énergie par rapport à votre autre actuellement. Quelle est votre énergie par rapport à votre autre actuellement? Qu'est-ce qui est tombé? Ah, on parle de faim. Est-ce que vous avez faim? Il y a quelque chose avec la nourriture, peut-être? Alors, vos énergies par rapport à votre autre. On a la force ici. L'illumination, prise de conscience, force. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, ça ne s'invente pas. Hein. Regardez, j'ai pris le paquet. On a la confiance. Donc, ça ressort. On a confiance. C'est ça qui vous pousse. C'est ça qui vous permet peut-être de tenir cette confiance, cette foi. Ok. L'énergie.
Donc vous êtes, moi je vous ressens vraiment dans des énergies très très positives. Alors peut-être quand même un besoin de se reposer ou bien vous avez dû prendre le temps de vous reposer. Je vais en tirer une troisième. On vous sent quand même dans une belle énergie et retrouver de la vitalité justement peut-être après un moment de pause. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors soit vous sentez que vous avez confiance parce que vous ressentez une nouvelle énergie entre vous ici, quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, de l'expansion ici et ça, et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qui vous maintient, ce qui vous donne aussi cette énergie d'y croire et de sentir que quelque chose grandit, c'est votre intuition et votre foi. Ok. Alors, l'énergie de votre autre par rapport à vous. L'énergie de votre autre par rapport à vous. Quelle est l'énergie de votre autre par rapport à vous? On va voir ça. Stop. Donc, il y a eu peut-être une pause. Ok. Stop et créativité. Ça me fait vraiment penser à ça. On essaie de rétablir les choses en faisant peut-être preuve de plus de créativité. Alors, l'énergie de votre autre par rapport à vous. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup d'idées ici, c'est vraiment cette idée de, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger la situation? Donc voilà, c'est quelqu'un qui est dans une forme de réflexion ici. Ok. Voilà, mais alors, qui se sent peut-être un petit peu... soit bloqué dans une situation, soit un peu dispersé aussi. Il y a cette idée-là. C'est quelqu'un peut-être qui a l'état dans sa tête, ça va à droite, à gauche, au milieu. Il peut avoir ce sentiment ici d'être piégé aussi dans une situation bloquée. Ok. On a l'abondance ici. Alors, ici, on voit quelque chose qui grandit et du côté de votre autre, on a l'abondance. Ok. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir des blocages par rapport aussi à son argent, ici, à cette notion d'abondance. Qu'est-ce que je vais lui demander sur cette abondance? Il y a une souffrance ici. Alors, ça peut être... Alors, soit vraiment cette personne a des peurs, a des blocages ici, mais c'est qu'il y a quelque chose de fort, d'abondant entre vous, mais en même temps, derrière, il y a une forme de souffrance qu'on essaye peut-être ici de cacher à travers le rire. Voilà. On sait que quelque chose est fort, que quelque chose est d'abondant, mais il y a... Voilà, on ne sait pas trop où on va, il y a une souffrance qu'on a peut-être du mal à exprimer ici. Ok. Bien. Allez, on continue. Hop là. Qu'est-ce qui a sauté? Ouais, ayez foi. Hein. Ayez foi que les arcs-en-ciel vont arriver à travers les nuages. Ok. Allez, on continue pour vous. Quelles sont les énergies, vos énergies vis-à-vis de votre autre actuellement? Quelles sont les énergies, vos énergies vis-à-vis de votre autre? Ah, l'ouverture du cœur ici. Peut-être un moment de pause hein, quand même pour certains et certaines. Peut-être vous sortez tout simplement de vacances. Hein. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre. Vous vous sentez connecté ici. Voilà. C'est ça le miroir. On retrouve son âme sœur, on se retrouve dans l'autre. On sait que c'est son âme sœur, on y croit. On croit à cette connexion spirituelle. Ok. Là, alors soit... Vous êtes dans l'attente de déclaration ou c'est vous qui commencez à exprimer certaines choses, votre amour, votre affection à travers les mots. Ok. C'est peut-être une envie chez vous aussi d'exprimer. Oui, ici on voit que vous avez de forts sentiments pour votre personne. C'est très beau, c'est très pur au niveau des sentiments. Vraiment, c'est ce qu'on appelle des sentiments romantiques. Vos sentiments sont sincères. Vous êtes quelqu'un de très sincère ici, qui exprime peut-être aussi ce il ou elle, hein, vous exprimez vos sentiments, vos ressentis ici. Moi, on parle beaucoup, ça passe beaucoup par la parole chez vous. Ok, par le chakra de la gorge. Bien. Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. Mais on parle de guérison hein, pour cette personne aussi. Il y a une souffrance à guérir. Les énergies de votre autre par rapport à vous actuellement.
On a ici la croyance ou l'envie que malgré la distance, malgré les difficultés, cette relation peut durer. C'est quelqu'un qui a envie de stabilité ou qui est vraiment persuadé que vous êtes la bonne et que quoi qu'il arrive, on peut traverser les épreuves ici. Ok. Bien. Ici, c'est quelqu'un qui, si vous êtes loin, vous manifeste par l'esprit, voyez, vous appelle, hein, utilise peut-être la loi d'attraction, utilise certaines choses comme ça. Et c'est toujours le fait de croire au miracle, d'y croire parce qu'il y a cette croyance que vous êtes la bonne. Ok. Là, c'est l'idée de, ben voilà, c'est quelqu'un qui... c'est très beau, en fait, je ressens deux personnes qui adorent passer du temps ensemble, rigoler ensemble, se parler de leur vie. Ici, ça passe beaucoup ici par de grandes discussions, je pense, en tout cas. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous regardent ce tirage sans avoir quelqu'un en particulier dans la tête. Donc ici, il y a déjà une forte connexion entre vous, mais il y en a un des deux qui doit ici peut-être régler certaines choses encore. Mais de manière générale, je pense que vous connaissez cette personne et que vous avez des moments vraiment de qualité entre vous ici. On apprécie les moments qu'on passe ensemble, on apprécie les discussions qu'on partage. Voilà, c'est vraiment très très beau comme énergie. Ok. Hop là, qu'est-ce qui a sauté? Réharmonisation générale. Bien. Allez, on continue. Choix numéro 1. Hop là, amour de soi, chakra du cœur. Ça serait plutôt de votre côté apparemment. Alors, on va les voir. On va déjà voir vos énergies par rapport à votre autre. On a une paix intérieure ici, ok. Il y a peut-être une décision qui a été prise hein, aussi. Alors, vos énergies par rapport à votre autre. Alors, il y a un événement proche. Alors, soit vous avez la sensation, l'intuition que quelque chose arrive, quelque chose est en train de grandir. On parle d'un ex-partenaire. Donc ici, c'est quelqu'un avec qui il y a une séparation, mais on se sent toujours connecté. Ok. Déblocage du troisième œil. Alors, soit vous avez la sensation que votre partenaire, enfin peut-être, me direz-vous, s'ouvre à son intuition ici, ou bien vraiment c'est vous qui avez vraiment un déblocage au niveau de votre intuition, parce que je vous ressens vraiment dans des énergies comme ça. Alors, événement proche, c'est quoi? Alors, ça peut concerner ici la famille, ici. Un déblocage par rapport à la lignée familiale, une situation liée à la famille, de manière très très générale. Ok. Peut-être même la famille de votre ex-partenaire pour certains et certaines d'entre vous. Ex-partenaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous travaillez. Ou que vous croisez aussi peut-être au travail. Ok, bien. Les énergies de votre hôte par rapport à vous actuellement. On a quelqu'un qui est très stressé, qui a des angoisses, qui a des peurs. On ressent, je pense que c'est plutôt cette personne qui vous dit « Ne me quitte pas, ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas ». Et qui vous appelle par ses pensées, par la prière ou vraiment, peut-être certains vraiment par la prière. On a quelqu'un qui a besoin soit de guérir quelque chose au niveau de son enfant intérieur, mais avec le rire, l'humour, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même très à l'écoute de son enfant intérieur, ce côté léger, vous voyez. C'est quelqu'un qui compense son stress et ses peurs par sa reconnexion à son enfant intérieur. Ok. On a le chakra sacré, ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très passionné aussi, voilà. Qui peut-être aussi travaille justement par rapport à son chakra sacré, à essayer d'équilibrer, voilà, pour pas déborder non plus dans trop de passion. Vous voyez, quelqu'un qui essaie d'équilibrer ces deux choses à l'intérieur de lui. C'est quoi ce chakra sacré? Oui, c'est quelqu'un qui, je ressens quelqu'un qui est très... comment je vais vous dire, malgré ses souffrances, cette personne, en fait, elle est très légère, très créative, peut-être sur des projets aussi créatifs hein, dans sa vie. Comme si cette personne aussi se sentait protégée. Mais on ressent quand même quelqu'un qui essaye de sortir d'une souffrance à travers la créativité, le rire, la légèreté. Voilà ce que j'entends. Ok. Allez, on continue.
On continue, on continue. Bon, c'est quelqu'un qui compense ça en fait, qui travaille sur son enfant intérieur pour se libérer de ses peurs. Donc, on a quand même quelqu'un qui est en train d'avancer hein, en face de vous. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre actuellement. On parle de renaissance. Ici, on parle de relation miroir. Hein, encore, ça ressort. Vos énergies vis-à-vis de votre autre. Donc ici, il y a quand même une forme de tristesse par rapport à cette séparation. Il y a quelqu'un qui vous manque. Bon, votre ex-partenaire, probablement. Vous y pensez beaucoup. Vous ne savez pas trop où vous allez pour l'instant hein, avec cette personne ou dans le futur. Mais vous sentez en fond de vous que la relation est en train d'évoluer. Et on parle de guérison de l'enfant de l'intérieur. Donc soit vous savez clairement que la personne en face de vous est en train de guérir son enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie par rapport à la guérison d'un enfant intérieur. Parce que d'un côté comme de l'autre, ça permet de faire évoluer la relation. Ok. Ouais, là quand même ici, vous avez envie, alors soit vous avez acté une séparation, vous avez dit stop, c'est bon, guérir de certaines choses avant de revenir, c'est fort probable, mais en même temps vous avez cette croyance que cette connexion est là, est réelle et peut évoluer, mais voilà, peut-être que vous avez décidé de faire un break. Les énergies de votre autre par rapport à vous, on a quelqu'un qui a envie de communiquer, qui attend peut-être même un message de votre part, ici, qui a envie de retrouver la communication. Ok. On a la passion, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un ici qui aime bien passer du temps avec vous, le fun, on parle du fun, on parle de la passion, on adore passer du temps, enfin, cette personne adore passer du temps avec vous parce qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, ok. On a quelqu'un, vous voyez, hein, on parle ici, c'est très drôle parce que c'est vraiment une relation en miroir parce qu'ici, on parle que cette personne ressent elle aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir ici. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aspire à une stabilité, qui a besoin ici de se sentir peut-être plus sécurisé. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, au-delà de cette passion, a quand même une autre perspective par rapport à votre relation, l'idée de la faire grandir, de persévérer ici, de faire preuve d'endurance pour faire grandir la relation. Voilà. Ça demande peut-être de travailler sur lui ou sur elle, mais il y a cette envie de stabilité, de se sentir sécurisé, même pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Allez, on continue. Choix numéro 1. On continue avec le tarot. Alors vous, peut-être, il y a le 9 de denier qui est ressorti, donc il y a cette idée de retrouver peut-être une indépendance, une volonté peut-être de retrouver justement une indépendance en mettant un break. Alors, on y va pour vous, choix numéro 1. Alors, quelles sont les énergies, vos énergies vis-à-vis de votre autre? On a le magicien. Il y a l'envie d'un nouveau départ. Vous savez qu'avec le magicien, ça peut nous dire que peut-être vous avez décidé pour le moment de prendre un nouveau départ seul. C'est possible. Vous avez conscience en tout cas que vous-même ou dans cette relation, il y a tous les ingrédients pour aller vers un nouveau départ. Bien. On a la lune. Là, la lune, alors c'est vrai que vous pouvez vous sentir un petit peu lunatique, triste, mélancolique, passer d'une énergie à l'autre, mais on vous sent aussi quand même très intuitif ou intuitive aussi avec la lune. Ok, en plus on a le 9 de coupe, donc peut-être que certaines ou certains d'entre vous, vous êtes du genre à poser des intentions avec les énergies de la lune, c'est fort probable. Ok. On a le 3 de bâton. Alors, ce qu'on m'envoie aussi pour vous, c'est que vous avez envie de ce nouveau départ, mais avec la lune, on ne sait pas trop où on va. Ou bien certaines choses ne vous sont pas révélées ici. Et pourtant, avec le 3 de bâton, ça nous parle vraiment hein, de quelque chose qui est en train de grandir. On retrouve cette idée-là. Ça passe par une forme d'attente, mais le 3 de bâton, c'est vraiment la carte de se dire ce que je désirais, ce que j'ai voulu, ce que j'ai manifesté est en train d'arriver vers moi. Ok. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir des petits coups de down de temps en temps. Bien, on va aller voir ça. On parle d'un cadeau, d'une surprise pour vous. Ok. Allez, on va aller compléter le message du tarot pour vous. Choix numéro 1. Ok, on parle d'une institution, une rencontre inattendue au sein d'une institution, peut-être au travail. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on peut me dire ?
Ouais, regardez, la carte du médium. Alors, soit vraiment, vous avez consulté un médium, soit c'est vous qui avez cette forte médiumnité à l'intérieur de vous. La lune. Ouais, là, ici, il y a encore des choses à travailler. Hein, des choses qui remontent à la surface, notamment par rapport à la blessure de trahison ici. Peut-être aussi, voilà, un besoin de contrôler pour vous rassurer, une certaine méfiance. Peut-être une peur de la séparation pour certains et certaines d'entre vous. Donc, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. 3 de bâton. Là, 3 de bâton. Alors, soit vous sentez que il y a des retrouvailles ici qui arrivent, que le retour est imminent, pardon. C'est ce que, ou bien vraiment, ces retrouvailles ont déjà eu lieu. Mais on me parle bien d'un retour. Vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne, de construire des nouvelles choses avec cette personne. Aussi. Alors, les énergies de votre autre par rapport à vous, choix numéro 1. Quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous, choix numéro 1. On a le 3 de denier ici, le 2 de bâton. Donc, c'est clairement, soit c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide ici, ou c'est vraiment quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors, les énergies de votre autre par rapport à vous. On a quelqu'un qui essaye de récupérer sa force, qui peut avoir aussi une forme de résistance, qui peut retrouver sa vitalité, hein, qui peut-être a eu quelques soucis de santé, c'est possible. On sent quelqu'un qui ressent le lien assez fort. C'est ce que j'entends. Ce lien, il le ressent, c'est un lien qui fait pour durer. Voilà. Ok. On a quand même ici le 4 de denier. Donc, soit clairement, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau des finances, qui doit faire des... Voilà, qui doit... Ben voilà, hein, c'est la vie aussi, hein, il faut régler certaines choses. On a quelqu'un qui peut avoir aussi tendance à se protéger, à protéger son cœur, à ne pas trop exprimer ses sentiments non plus. Quelqu'un dans une forme de protection. On a le jugement. Alors, soit vraiment, il y a eu déjà un retour entre vous où il y a cette envie de revenir à la communication. Ici, on a le 8 de bâton, l'étoile. Donc, soit il va y avoir des communications, il y a des communications ici qui ont redonné l'espoir que quelque chose était possible. Ok. Bien, bien, bien. Choix numéro 1. J'ai l'impression que ce lien avance. Alors, en fait, peut-être qu'il avance. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être mis un stop à un moment donné à la situation aussi. Ok. Allez, on continue pour vous. Choix numéro 1. On a quelqu'un qui retrouve son pouvoir de lion ici. Hein. On a quelqu'un peut-être de plus impulsif, de plus passionné peut-être que vous, moins intuitif. Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a quelqu'un qui a beaucoup de rêves, d'espoir, de souhaits, qui croit au miracle. Le 4 de denier. Hop là. On a quelqu'un qui a envie hein, ici de faire progresser, mais qui est peut-être aussi concentré sur son développement personnel, qui a besoin peut-être de temps. Avec le 4 de denier ici, où bien il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Cette personne a envie de faire bouger les choses. Il y a aussi l'idée pour la stabilité de la relation. On prend son temps pour faire évoluer correctement ici les choses. Le jugement. Parce qu'avec le jugement, on a compris des erreurs du passé. Hein. Regardez, contrat d'âme. Voilà. C'est clair, net et précis. Ouais. Et alors, vous travaillez la blessure de trahison. Et en face de vous, on travaille la blessure du rejet. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est en train de régler ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être tendance à fuir ou à couper la communication ici. Qui doit travailler aussi sur sa confiance en lui ou en elle. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous prendre d'autre? Eh bien, on va prendre les réponses angéliques. On va aller voir ici. Quels sont les conseils des guides pour vous, choix numéro 1, par rapport à votre relation? Quels sont les conseils des guides? Et on ira voir aussi avec mon oracle personnel. Quels sont les conseils des guides par rapport à votre relation? Choix numéro 1. Agissez, ok. Nul besoin de s'inquiéter. Bon. Alors, conseil, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette relation. Rétablissement. Donc, il y a bien un lien avec la guérison ici. Que ce soit vous ou l'autre. Bien.
La situation va s'améliorer, donc vous avez raison d'avoir la foi et la confiance. Et un dernier pour vous. Agissez. Il est quand même question ici d'y aller. Voilà. Alors, peut-être que c'était pas le bon moment ici. Ok. Est-ce que j'ai pas le bon moment en dos de deck? Si vous y croyez. Alors, si vous pensez que c'est pas le bon moment, c'est ok. Mais si vous sentez que c'est le moment d'agir, allez-y. Voilà. Ok. Bien. On va aller voir un petit peu avec mon oracle personnel. Quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation pour vous? Choix numéro 1. Quels sont les conseils des guides pour vous? Choix numéro 1. Quels sont les conseils des guides? Un être cher parti au paradis te protège et t'accompagne. Ça pourra parler à certains. Quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Alors, allons voir. Quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation? Tu vas faire une découverte très intéressante. Donc, soyez attentif ou attentive. Ok. Patience, patience. Donc, c'est ça, hein, cette notion de temps. Patience, patience. Mes amis, du choix numéro 1. Une personne dont ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Moi, je pense que cette personne, en face de vous, derrière son côté clown, humoriste, ce que vous voulez, quelqu'un de drôle. Alors, moi, ça, je suis exactement pareil. Donc, je sais de quoi je parle. Derrière les gens qui rigolent souvent, qui ont souvent le sourire, se cachent souvent de grandes blessures ici. Et c'est pour ça qu'on vous envoie ce message. Ne vous fiez pas à ce sourire de façade. Attention, mauvais œil, jalousie, coup dans le dos. Et ça, je pense que c'est vraiment au niveau de votre entourage. Si seulement tu prenais conscience de la belle personne que tu es, donc ça, c'est pour vous. Ok. Tu dois te mettre en priorité. Voilà. Tu vas apprendre une vérité qui peut te blesser, mais au moins tu sauras ce qu'il en est. Alors peut-être certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà appris une vérité qui n'a pas été facile à digérer. Ici, cette personne, elle doit travailler. Hein? Elle est en train de travailler. Ok. Donc, en attendant, on vous invite ici à prendre soin de vous et à vous mettre en priorité. Choix numéro 1. Ok. Alors, on va aller tirer quelques petites pensées. De votre par rapport à vous, on me dit, je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Bien. Oh là là, ça va de tous les côtés. Alors, quelles sont les pensées de votre hôte par rapport à vous, choix numéro 1, actuellement? Quelles sont ces pensées? Quelles sont les pensées de votre hôte actuellement pour vous, choix numéro 1? On a quoi? Je veux laisser nos épreuves, nos difficultés derrière nous. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, quelles sont les pensées de votre hôte vis-à-vis de vous actuellement, choix numéro 1? Je n'ai plus peur. Bon, je pense qu'il y a encore un petit peu de peur quand même. Ce que les autres pensent de notre relation, je m'en fous. Bon, il y a peut-être une progression par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui se dit peut-être qu'il n'a plus peur, mais il y a encore des choses à travailler. Ma famille, mes responsabilités passent avant tout. Donc, c'est quelqu'un qui a des responsabilités aussi, qui fait passer la famille avant tout. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'exprimer ce qu'il ressent. En étant loin de toi, j'ai pris conscience des sentiments que j'avais pour toi. Donc, c'est bien ça. Il y a une séparation ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne prend conscience de ses sentiments. Et là, d'où le cri du cœur, ne me quitte pas. Bien. Je me demande si tu es heureuse ou heureux sans moi. Ok. Toi et moi, on était trop jeunes, donc c'était pas le bon timing. Ici, il y avait peut-être justement quelque chose de trop léger ici entre vous, ou bien il y avait vraiment quelque chose à guérir au niveau de l'enfant intérieur pour être bien alignés l'un et l'autre. Je me souviens de tous les détails de ce jour-là, donc il doit y avoir un jour particulier entre vous. C'est le jour de la séparation aussi. Le simple fait d'être près de toi est enivrant, donc il y a toujours cette idée de passion ici. J'ai fait une nouvelle rencontre, j'ai refait ma vie. Alors pour certains et certaines, on a pu avoir quelqu'un qui a essayé de refaire sa vie. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Il y a eu peut-être un malentendu justement par rapport à une rencontre ou le fait que quelqu'un ait refait sa vie. C'est quelqu'un qui aimerait bien faire la lumière sur des malentendus, des non-dits entre vous. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est un peu perdu émotionnellement encore, je dirais.
qui se pose beaucoup de questions, qui a envie de parler, qui a des prises de conscience qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se mettre en place, des choses qui remontent à la surface. Mais vous voyez, au niveau émotionnel, c'est encore quelqu'un qui a du mal à être dans l'émotion, tout simplement. Ok, bien. Les petits conseils pour vous. Choix numéro 1. On a crois en ton pouvoir divin. Remplace toutes les relations de dépendance, que ce soit au niveau de sentimental, amical, familial, pour retrouver ton indépendance et ton pouvoir personnel. Voilà. Ça, c'est le message des guides pour vous. Donc, si vous sentez que par rapport à cette relation, il y a une forme de dépendance affective et qu'il faut travailler ou que, bon, pour le moment, ça reste à ce stade-là, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit, mets-toi en priorité, n'attends pas de quelqu'un d'autre ton propre bonheur. Ici, commence à te le donner par toi-même et puis les choses finalement découleront de source suite à ça. Voilà. Alors, on a quoi? On a la modération pour vous. Les filles vous parlent de modération. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous faites des excès, que ça soit au niveau de la nourriture ou autre? Il y a vraiment l'idée, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, de faire les choses avec modération ici. Peut-être, oui, vraiment au niveau de votre alimentation pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être manger un peu plus sainement, faire attention ici à votre santé. Voilà, peut-être éviter tout ce qui est alcool ou voilà, faire les choses avec modération. Tout simplement. Et je pense que ça parle ici plus au niveau de l'alimentation, de la santé en règle générale. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis peut-être un petit peu moins énergique que d'habitude et je m'en excuse, mais je tenais vraiment à faire ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, à liker, commenter, partagez, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flowinthemoon@gmail.com, vous avez toutes les infos en barre de description. Moi, je suis choix numéro 1, pardon. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve pour le choix numéro 2. Donc, j'ai commencé à pré-tirer des cartes pour gagner du temps sur le tirage. Donc, normalement, c'est votre côté. Ça, c'est le côté de votre autre. Après, comme je vous disais, c'est interchangeable. Donc, on va aller voir déjà les premiers messages par rapport à votre connexion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le temps. Vous avez essayé trop ardemment. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être il y a une situation qui dure depuis longtemps avec votre autre. On a essayé, alors que l'un et l'autre, ou juste un, on a essayé d'arranger les choses. On a essayé, on a fait beaucoup de choses. Ici, on a beaucoup travaillé. Et puis là, il y a cette idée de... Bon, ben, je lâche prise, advienne que pourra. Voilà, il y a vraiment cette idée de se dire peut-être que le temps jouera en notre faveur. Ok, bien. J'ai demandé une chanson aussi pour parler du lien. On a Goodbye My Lover de James Blunt. Donc là, vraiment, j'ai vraiment le sentiment, alors que ça soit d'un côté ou de l'autre, il y en a un des deux qui, ou bien les deux hein, aussi, qui se disent, bon, on a essayé d'arranger les choses, il est peut-être temps, il vaut mieux qu'on se sépare ici, ou bien il y en a un qui dit, bon, ça y est, c'est bon, j'abandonne la partie, je lâche l'affaire pour le moment, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Ok, voilà, voilà les premiers messages. Bien, ça c'est des conseils pour vous à la fin du tirage. Alors, vous êtes quoi? Ici, on me parle ici de confiance. Alors, soit ici, il y a cette notion d'avoir confiance que le temps jouera en votre faveur, que vous finirez par vous retrouver avec votre autre ici. Mais aussi, cette carte peut me parler de justement, soit de se sentir peut-être abandonné ou de se dire, bon voilà, vraiment, j'abandonne, je sors du jeu pour le moment. Voilà, donc voyez comme ça vous parle parce que j'ai vraiment deux messages. Du côté de votre autre, on a la persévérance. Donc soit c'est quelqu'un qui, quand même, malgré tout, lui ou elle ne lâche pas l'affaire, essaye de continuer à faire des efforts, mais vous êtes peut-être dans une autre énergie, c'est possible. On peut avoir aussi quelqu'un qui peut se focaliser aussi beaucoup sur les difficultés, les problèmes entre vous, c'est possible. Ici, il y a cette notion d'effort, de persévérance, ici, on se bat, hein, il y a cette notion-là un petit peu. Ok, vous êtes dans l'énergie du divin féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, vous êtes très connecté à votre énergie féminine, à votre divin féminin. Donc ici, on a peut-être un lien d'âme. En tout cas, vous êtes dans une énergie
où vous êtes réceptive ou réceptif. Vous prenez peut-être soin de vous ici, vous exprimez les choses en écoutant, vous faites les choses en écoutant votre cœur ici. Hein, on est dans des énergies de compassion, de bienveillance, de pardon ici. On se sent fortement connecté, en tout cas, à sa part féminine par rapport à cette personne. Vous avez aussi peut-être le sentiment que vous êtes aussi le divin féminin de votre autre aussi, ou bien que votre autre vous a permis d'acquérir vos pleines énergies de divin féminin. Je vais y arriver. Ok. Alors, votre autre. Ah, on a le miracle. Alors, c'est très drôle. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le choix 1 pour l'instant. On avait ici la foi, la confiance, mais ici je la ressens plus teintée un petit peu de tristesse par rapport au choix 1. Donc vous avez peut-être pu hésiter aussi, c'est possible. On a quand même quelqu'un, regardez, qui croit au miracle. Bon, si je continue à courir, à persévérer dans mes efforts, à un moment donné, il y a un miracle qui va se passer. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi, vous voyez, j'ai pas du tout les mêmes messages que le choix 1, qui peut être dans une forme de déni par rapport à la réalité, c'est possible aussi. Qui croit que tout va s'arranger si il y a des efforts de fait. C'est possible. Voilà. Vous voyez comme ça vous parle, mais moi c'est ce que je ressens. Vous êtes dans l'énergie de l'adversité. Bon, combat ici. C'est pour ça, à un moment donné, on sort du combat, on en a assez ici. Il y a l'idée que quand même, à l'intérieur de vous-même, vous acceptez ici cette situation avec votre autre comme un challenge ici, comme un challenge qui vous permet de comprendre certaines choses sur vous, dans votre vie, sur certains blocages ici. En fait, vous voyez ces épreuves, ces obstacles avec votre autre comme une leçon de vie, en tout cas. Mais il y a vraiment cette énergie, on n'est pas raccord là, hein. Pour le coup, on se sent adversaire ici. Quelqu'un qui est dans ses énergies féminines, quelqu'un qui croit au miracle, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Il y a cette notion de, je sais pas, je ressens ça, adversité, combat, lutte d'ego peut-être, malentendu, conflit. On va venir approfondir, hein, bien évidemment. On a quelqu'un ici en face qui a beaucoup de regrets. Eh oui, qui a beaucoup de regrets et qui croit au miracle en se disant peut-être que les choses vont s'arranger. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui sait que, à moins d'un miracle, on ne peut pas changer le passé. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui a peut-être fait certaines choses vis-à-vis de vous et qui a beaucoup de regrets par rapport à ça. Ok. Bon, on a les premiers messages. Bien, bien, bien. Allez, on va continuer avec cet oracle pour connaître un petit peu les énergies que vous avez vis-à-vis de votre autre actuellement. Qu'est-ce qu'on a? On a la passion ici, le repos et la passion. Bien. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre actuellement, choix numéro 2. On a la créativité. Ici, je pense qu'au niveau du tarot, peut-être qu'on sortira l'impératrice. Parce que divin féminin et créativité, c'est aussi vraiment cette image de l'impératrice qui est l'image du féminin divin, où à la fois on est dans des énergies de cœur et à la fois de créativité. Alors peut-être que vous vous lancez aussi dans des projets, c'est possible. En tout cas, voilà, vous avez peut-être aussi envie de nouvelles choses ici vis-à-vis de votre autre, faire preuve de créativité. Ici, on a une énergie où on sent que vous avez besoin de vous reposer, fatigué de vous être battu éventuellement. Besoin de vous retrouver peut-être avec vous-même. Besoin d'apaiser certaines choses. Ici, alors vous vous reposez ici, mais je pense que dans votre tête, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Des idées ici. On a quand même en dos de deck la foi ici. Donc malgré cette situation qui vient vous challenger, qui n'est pas forcément facile, on voit que dans ce moment de repos, ça marche quand même hein, dans la tête, on pense à des nouvelles idées, on essaie de peut-être de développer aussi sa créativité, on a voilà, il germe certaines choses au niveau de votre état d'esprit assez positif. Là pour le coup, vous utilisez votre mental et votre esprit de manière positive dans un moment de repos. Ok, bien. On va voir les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. Quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Choix numéro 2. On parle de la fin ici. Alors de quelqu'un qui peut être en retrait. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre vis-à-vis de vous? On a quelqu'un qui a envie de bouger, faire bouger les choses. Ici. Ou bien on a quelqu'un qui a la bougeotte, hein, qui bouge beaucoup, qui persévère. On voit quelqu'un qui court, vous voyez un peu cette idée-là. Ok.
on a quand même quelqu'un qui écoute son intuition. Et c'est peut-être justement une ouverture chez cette personne. C'est-à-dire, on a peut-être quelqu'un de très dynamique qui bouge beaucoup et qui était beaucoup dans l'action ici et qui là est en train d'écouter son intuition en se disant, bon, peut-être que cette personne croit au miracle du coup ici, quelqu'un qui veut faire la paix aussi probablement avec vous. Mais voilà, qu'il y a des messages qui s'ouvrent à son intuition. Donc peut-être éventuellement en miroir avec sa part féminine. Qui en fait a peut-être l'intention ou dans ses énergies d'agir vis-à-vis de vous en écoutant son intuition. D'accord. Alors on parle de la faim. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a faim de vous? C'est possible. Ou qui a des problèmes liés à la nourriture? C'est possible ici. Ok. On voit quelqu'un de joyeux ici. Alors qu'il y a peut-être aussi cette faim, cette soif de ramener du bonheur dans sa vie ici. Ok. On a quand même quelqu'un qui est dans des énergies très positives par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est heureux aussi ou heureuse quand il est avec vous. Regardez, sadness. Donc c'est ça, j'ai vraiment cette énergie de j'ai soif, j'ai envie, j'ai faim de bonheur. C'est ça que j'ai envie de croquer. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de croquer au bonheur. J'en ai assez d'être dans ces énergies où je réfléchis trop, où je suis trop triste. Voilà. C'est quelqu'un qui a cette faim, cette soif. Et c'est ça en fait c'est un peu la carotte qui motive cette personne à courir, qui court après son bonheur ici. Qui y croit. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Donc, on a peut-être quelqu'un ici plus dans l'action, vous plus dans la réflexion. Alors, on va continuer les messages. Pour vous, choix numéro 2, ça saute. On a un travail peut-être sur l'amour de soi. On a le pardon. Donc, c'est vraiment ça, ces énergies très féminines. Alors, on va aller voir vos énergies actuelles vis-à-vis de votre autre. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ici, peut-être vous avez quand même à l'intérieur de vous, ou en tout cas, vous avez peut-être donné une deuxième chance à cette personne, ici. C'est possible. Vous avez envie. On va aller voir ça. Ouais, ici, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. De prendre un peu de temps pour vous, de respirer. Je ressens des gens qui ont besoin de respirer. Comme si vous étiez beaucoup battus, et là, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose de... Je me libère. J'ai besoin de temps pour moi. Mais voilà, ici, il y a quand même des sentiments qui vous font dire que c'est la bonne personne ici. Vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Mais l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, malgré tout, alors soit vous êtes en vacances, vous êtes dans un moment de repos. Ici, on a aussi envie de passer des moments un peu plus joyeux aussi avec la personne de votre cœur. Mais je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ce besoin de vous retrouver seul avec vous-même ici. Pour guérir peut-être de certaines choses, comme si vous aviez besoin de repos. Alors, je vais en tirer une autre pour vous. Il y a quelque chose ici de léger. On a besoin d'alléger quelque chose. De retrouver cette légèreté. Vous avez aussi peut-être face à vous, ou vous avez eu face à vous aussi quelqu'un peut-être qui était un peu immature aussi. C'est possible. Ok. On va aller voir les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Choix numéro 2. Les énergies de votre autre... Hop là, il y en a une qui a sauté. Ok. On a quelqu'un qui peut-être, alors, soit il y a eu un rendez-vous ou qui, en tout cas, a envie de faire bouger les choses, a envie de vous inviter aussi. Ok. Ou il y a eu un rendez-vous particulier entre vous. On est toujours dans la légèreté là aussi. Alors, c'est quoi les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? On a quelqu'un quand même ici qui... alors, soit il y a eu un rendez-vous important déjà entre vous. Il y a quelqu'un ici qui veut faire évoluer la relation, qui veut faire des efforts, qui veut faire des propositions ici, qui a cette envie de faire évoluer la relation. Ok. Ici, c'est quelqu'un qui vous sent... avec vous, c'est le match parfait. On se complète l'un et l'autre. Ici, ouais, c'est vraiment ce sentiment-là. Le timing divin, ça revient à cette notion de temps. Eh bien, ici, voilà, c'est cette énergie de... Eh bien, on va laisser le temps faire les choses. On écoute son intuition, on y croit, on croit au miracle ici. Croire au miracle, c'est aussi se connecter à la source, faire confiance au timing divin. Donc, voilà, on a votre personne qui est dans ces énergies-là par rapport à vous. Ok, on continue pour vous, choix numéro 2. Bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu ce rendez-vous?
Il y a eu peut-être quelque chose, quand même, un rendez-vous, quelque chose qui a pu ramener une forme d'harmonie, mais il y a cette idée de, on va laisser le temps faire les choses. Ok. Allez, on continue. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre actuellement. Ah, vous avez quand même ici beaucoup de passion hein, pour cette personne. Il y a ce sentiment qu'on se complète, on est bien ensemble, on passe des bons moments ensemble ici. Mais là, on voit qu'il y a malgré ces sentiments, cette passion, cette connexion, soit vous avez envie de faire un break, soit il y a une séparation. On a envie un peu de prendre du recul ici, ok. Alors ici, soit certains d'entre vous, eh ben, vous êtes prêts éventuellement à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est possible. Ou bien il y a un rendez-vous, il va y avoir un rendez-vous important entre vous. Vous avez peut-être envie de mettre les choses au clair avec cette personne lors d'une rencontre, lors d'un rendez-vous. On a quand même ici chez vous quelqu'un qui vous manque, beaucoup de nostalgie. Voilà, mais quand même une volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, malgré tout. Ok. Alors, les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. Choix numéro 2. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de dépasser les obstacles, de faire évoluer la relation. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, d'essayer de prendre une décision. Alors peut-être que cette personne aussi qui a plusieurs propositions, plusieurs directions, qui ne sait pas forcément laquelle prendre et qui donc y réfléchit. Ok. On a quelqu'un ici qui peut être dans l'attente de vos messages. Si par exemple vous avez mis un stop, ça y est, je ne parle plus, j'ai plus envie de te parler. Ok. C'est quelqu'un qui est dans l'attente de communication avec vous. On a ici quelqu'un qui peut-être aussi très focalisé sur lui, qui a des choses à guérir, qui traverse peut-être même une nuit noire de l'âme pour certains et certaines. Il y a, voilà, il y a quelqu'un ici qui a des choses à guérir assez profondes. Ok, et c'est peut-être cette personne a le sentiment que c'est grâce à vous aussi, hein, que ces choses peuvent se guérir. Et vous voyez, vous avez deux énergies communes, c'est que vous avez encore cette douleur, cette peine liée à cette séparation. Ça peut être un choc même pour cette personne. C'est possible, on voit quelqu'un qui a le cœur brisé ici par rapport à votre situation. Et vous, c'est peut-être vous hein, qui avez mis, je le ressens, hein, si vous vous retrouvez dans ce côté, c'est peut-être vous qui avez mis un break, qui avez acté une séparation. Et malgré tout ce que vous aviez pour cette personne, et malgré peut-être cette forme de nostalgie, et cette personne a le cœur brisé. Alors en dos de deck, on me parle ici de fardeau. Pour certains, il peut y avoir même une énergie tierce ici dans la situation. Ok. Bon. Alors, complétons ce tirage. Mes amis du choix numéro 2. Allez, avec l'oracle des Médéors, on va avoir quelques messages complémentaires. Hop là, amour de soi. Ça, je pense que c'est vous aussi qui travaillez par rapport à ça. Peut-être justement par amour de vous-même, vous avez décidé de faire un break, de marquer une séparation ici avec cette personne pour retrouver peut-être la paix intérieure. Alors, on y va pour vous, choix numéro 2. Ou une fin de cycle qui vous a peut-être amené à retrouver la paix intérieure, ou bien justement c'est vous qui avez acté une séparation pour retrouver la paix. Alors, vos énergies par rapport à votre autre. On a le pardon. Vous voyez, hein, c'est vraiment l'énergie très féminine ici, qui rejoint bien l'énergie du divin féminin. Ok. On a la lignée familiale. Alors, est-ce qu'avec cette personne, vous avez une famille? Il y a cette notion de pardon, peut-être liée à votre famille aussi, hein, c'est possible. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Chakra de la gorge. Donc, soit vraiment, il y a cette idée d'exprimer, de vouloir exprimer ou d'avoir exprimé certaines choses. C'est quoi ce chakra de la gorge? Lâcher prise. Alors, soit vous vous êtes libéré, vous avez dit quelque chose, et puis aujourd'hui, c'est vraiment cette énergie, allez, je lâche prise. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis dans le pardon, ok, maintenant il faut que je passe à autre chose, je lâche prise. Il y a vraiment cette forte énergie hein, pour vous, choix numéro 2. Ok. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement.
un événement proche. Alors, il y a peut-être des conflits ici, des disputes. On a quelqu'un qui sent que, alors, soit les choses ralentissent ou lui-même a besoin, ou elle-même a besoin de temps. Ok. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, qui peut-être prend son temps aussi parce qu'il est en train de guérir par rapport à ça, travailler sur l'amour de soi aussi. Ok. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin de se rééquilibrer de haut en bas, hein, de retrouver une harmonie à l'intérieur de lui ici, de travailler aussi sur la réharmonisation des chakras. Voilà, quelqu'un qui aspire à ça, à retrouver aussi de l'harmonie par rapport à vous. Enfant intérieur. Donc ici, c'est assez intéressant. On a quelqu'un ici qui probablement aussi est en train de travailler par rapport à son enfant intérieur. Il y a quelque chose à régler et vous, vous êtes dans la lignée familiale. Donc, vous voyez, il y a quand même une cohérence entre les deux. Alors, je vais aller compléter ça. L'un qui peut-être épure certaines choses liées à la famille. Et la personne en face qui essaie de rétablir certaines choses, de retrouver une harmonie, notamment intérieure, par rapport à l'amour de soi et par rapport à son enfant intérieur. L'enfant intérieur et les miracles, c'est cette énergie aussi qu'on a quand on est enfant, de croire que tout est possible ici. Mauvais œil, jalousie. Donc cette personne peut être très mal entourée aussi. C'est peut-être ça aussi qui bloque. Ok. Ou en tout cas, cette personne a le sentiment de ça. Ouais. Alors, on voit les rancunes et vous, vous êtes dans le pardon. Donc, on voit bien que cette personne a besoin encore de travailler ici, de se libérer peut-être de rancunes liées à des disputes entre vous ici, liées à des énergies tierces ici, c'est possible. Ici, on a vraiment des énergies négatives, soit intérieures par rapport à, voilà, on ressasse ce qui s'est passé, les conflits, il va falloir se libérer de ça. Ça peut être aussi des rancunes liées aussi à des énergies négatives qui ont entouré votre relation ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur mauvais œil, jalousie? Oui, combat. Alors, soit cette personne a dû ou doit se battre aussi contre des énergies extérieures qui viennent entraver votre relation. C'est fort probable. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des rancunes par rapport à certaines personnes qui auraient mis des bâtons dans les roues dans votre relation ici. Mais bon, ce n'est pas bon pour lui donc, ou elle. Donc, il doit travailler là-dessus. Voilà les différents messages. Ok. Allez, on continue avec le tarot. Pour faire le point sur vos énergies l'un et l'autre. Pour le choix numéro 2. Allez, on y va. On a la tour. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté de manière brutale. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre actuellement. On a la reine de denier. La reine de denier, elle prend soin de soi, elle prend soin de sa famille, ici. Ok, elle gère le foyer. La justice. Alors, soit vous êtes... il y a une décision de justice entre vous, c'est possible. Là, il y a l'idée aussi de prendre la décision de manière très pragmatique, avec la reine de denier. On se pose les bonnes questions, on prend une décision posée. Ok. La reine de coupe. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment dans des énergies très féminines. Vous remarquerez la reine de denier et la reine de coupe. À la fois, on est très pragmatique. Ici, on prend des décisions pragmatiques, mais... Cette reine de coupe, malgré tout, elle a des sentiments qui sont encore là, des sentiments qui ne sont pas exprimés, une forme de nostalgie. Ici, il y a encore de l'amour, malgré la situation. Il y a quelque chose qui vous lie encore à cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous, choix numéro 2. Les énergies de votre autre. On a un roi d'épée, ok, alors une reine de denier, un roi d'épée. Bon, on a quand même deux personnes assez pragmatiques qui ont peut-être pris une décision claire, nette et précise. On a ici un cavalier d'épée qui va bien avec la persévérance. On voit quelqu'un qui est assez déterminé, qui peut recevoir des signes. Quelqu'un qui a ses objectifs ici, qui a envie de communiquer, qui fonce ici, peut-être sans trop réfléchir parfois, qui peut avoir une communication un peu piquante pour certains et certaines d'entre vous.
On a le 7 de denier. Donc, c'est quelqu'un ici qui soit se montre patient. Ici, c'est qu'il y a besoin de temps. Il y a toujours cette notion de temps, de patience. Qui veut peut-être ne pas lâcher l'affaire ici, mais qui a besoin de temps. Et qui se dit qu'avec ce 7 de denier et ces miracles, quand on semant de nouvelles graines, en faisant preuve de patience, eh bien, les choses pourront s'arranger. Ok. On a le 8 de coupe. Alors, soit ici, cette personne a beaucoup attendu ici vis-à-vis de votre relation. Il y a des choses qui ne sont pas faites, donc c'est quelqu'un qui peut tourner le dos ici. Ou bien cette personne aussi peut vouloir faire preuve de patience vis-à-vis de vous parce que pour le moment, voilà, vous lui avez tourné le dos, donc il n'a plus il ou elle à attendre que les choses s'améliorent. Ouais. Ici, on a envie quand même, avec ce page de bâton, de retrouver cette passion, cet enthousiasme. Peut-être que vous avez perdu aussi. Ok. Allez, on va aller compléter tout ça. Ok. Comme s'il y avait quelque chose qui était arrivé très rapidement et puis s'est mis en pause ou voilà, ça a duré longtemps et puis au final, c'est comme si on se dit bon... Il y a des choses qui ne peuvent pas se régler là, maintenant. Donc, peut-être qu'il est temps de prendre chacun notre chemin, au moins de manière provisoire. C'est possible. Comme d'habitude, je vous donne tous les messages. Hein. Allez, on va aller compléter ce tirage. Égoïsme. On a peut-être quelqu'un qui s'est montré égoïste ici, vis-à-vis de vous. Alors, la reine de denier. Alors ici... Peut-être que vous avez décidé de vous mettre en priorité. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas le même point de vue par rapport à la vie, par rapport au couple. Ici, vous avez une vision différente par rapport à votre autre. Ok. La justice. Là, c'est comme si vous preniez soit la décision peut-être de prendre soin de vous, ou bien d'avoir recours à des soins énergétiques, des choses comme ça, de vous mettre en priorité, de prendre tout simplement soin de vous, de manière très très générale. On voit ici qu'il y a des communications, ici notamment virtuelles, c'est possible. Soit vous avez communiqué ici peut-être avec des gens qui sont dans le milieu du bien-être hein, ou de la voyance ici pour vous aider à prendre une décision. Vous essayez aussi d'apaiser, de prendre soin de vous afin d'avoir une meilleure communication avec cette personne. Avec la reine de coupe, on me parle de 9 mois, donc il y a peut-être 9 mois, peut-être la situation va devoir ou pouvoir s'arranger, s'améliorer d'ici les 9 mois, oui. En plus, avec la reine de coupe et 9 mois, ça peut me parler peut-être que pour certains et certaines, il y aura une grossesse, c'est possible. Je pense qu'il y a eu déjà une discussion, une mise au point entre vous, mais que voilà, il va falloir attendre. Hein, laisser le temps au temps et apparemment au moins 9 mois pour avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle perspective, une nouvelle ouverture avec cette personne. Ok. Cavalier d'épée. Donc ici, on a quelqu'un qui peut être très déterminé par rapport à son travail, c'est possible. Ou qui peut mettre fin à des communications par rapport à son travail, ici. Le travail a peut-être joué, une situation en lien avec le travail a peut-être joué par rapport à votre séparation, par rapport à votre relation. Ok. Bien, vous travaillez ensemble, c'est possible. 7 de denier. Regardez, c'est quelqu'un qui, comme s'il attendait, s'il avait attendu ou qu'il attend patiemment que vous reveniez. Voilà, qui est prêt à patienter par rapport à des retrouvailles. Et on a la notion de temps en dos de deck. Ok. C'est quelqu'un alors qui a pu attendre ou est dans cette synergie d'attente, mais qui malgré tout, à l'intérieur de lui, ici, dans une forme de prudence, de méfiance, de quelqu'un qui se protège ici. 8 de coupe. On a quelqu'un ici qui a pu vous tourner le dos ici parce que, ou bien c'est cette personne qui peut penser ça de vous par égoïsme en fait. On parle de la justice ici. Certains, vous avez pu avoir recours à la justice, hein, c'est possible. Hein, à un jugement, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être finalisé une séparation.
Ok. Mais en dos de deck, regardez, on a la positive attitude. C'est comme si cette personne aussi, peut-être quelque chose s'est passé hein, entre vous, comme si la justice divine avait été intervenue ici. Ou bien il y a cette croyance aussi avec les miracles que, ben, justice divine, ben, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais on voit quelqu'un quand même qui y croit encore. Page de bâton. On a quelqu'un aussi peut-être très axé, vous savez, sur l'importance du travail, avoir un certain pouvoir, un certain statut ici au niveau professionnel. Et ça peut jouer en effet même par rapport à votre situation. On voit, hein, alors attendez que je retrouve, parce qu'il me semble que, oui c'est ça, il y avait l'intuition. On voit que c'est quelqu'un qui peut s'ouvrir ici à son intuition, malgré tout, qui peut même envisager d'avoir recours à un médium ou voilà, à quelque chose de moins pragmatique, dirons-nous, pour faire avancer votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Ouais. C'est quelqu'un qui, alors, soit c'est quelqu'un qui, alors, soit c'est vous, vous êtes très intuitive et, bon, cette personne n'est pas encore tout à fait raccord avec ses énergies d'intuition, de divination et autres. Il y a quand même une forme, il reste une forme de mysticisme par rapport à ça. Hein. C'est quelqu'un qui, alors soit n'arrive pas à dépasser le fait, bon, c'est peut-être quelqu'un qui n'y croyait pas vraiment, vous voyez, qui a du mal à dépasser ça, et vous êtes peut-être très intuitif, donc ça, là aussi, ça peut jouer aussi hein, par rapport à votre relation. Ouais, c'est ce que j'entends. On parle d'énergie tierce, hein, quand même, en dos de deck. Qu'est-ce que j'entendais pour vous? C'est peut-être aussi quelqu'un qui, soit par son intuition, soit par un rendez-vous avec un médium, quelque chose comme ça, va prendre conscience de ses propres limites, de ses croyances limitantes qui l'empêchent d'aller vers vous. Ok. Alors, les énergies tierces, ça peut être travail, famille et autres. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous prendre? Choix numéro 2. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, on va demander les petits conseils. Bon, c'est quelqu'un qui est en progression, je dirais, dans sa tête. Mais il y a... Là, ça a sauté. Excusez-moi, choix numéro 2. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Demander l'aide des autres et avoir confiance. Ok. Bon. Mais ça a littéralement sauté par terre. Donc, c'était un message pour vous. Oui. On me dit oui. Le oui qui a sauté. Donc, peut-être qu'au moment où j'étais en train de remuer les cartes, vous aviez une question. Alors, quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, pour mon consultant, ma consultante qui regarde cette vidéo par rapport à cette relation? Quels sont les conseils? Des relations profitables, ok, dans les prochaines semaines. Donc, il pourrait y avoir une évolution dans les prochaines semaines. Peut-être des gens qui peuvent vous aider. Nul besoin de vous inquiéter. Donc, on reste zen. Choix numéro 2. Ok. La méditation apporte des réponses. Donc, vous pouvez ici, ce besoin de retrouver du calme, vous retrouver entre vous, méditer, prier pour retrouver une paix intérieure. On me dit oui encore. Alors, vraiment, si vous avez une question, c'est oui. Un avenir est-il possible? Oui. C'est, voilà, vous voyez comme ça vous parle, parce que sûrement au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, malgré tout, il y a une question inconsciente dans votre petite tête, et la réponse est oui. Alors, avec mon oracle personnel, on va aller voir les messages des guides par rapport à votre relation. Choix numéro 2. Quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation pour vous? Choix numéro 2. Conseils des guides. On a chez les relations profitables ici. Je pense que certaines personnes qui regardent cette vidéo, vous avez en tout cas autour de vous des personnes qui peuvent vous aider par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous vivez. Si seulement tu prenais conscience de la belle personne que tu es, tu vas faire une découverte intéressante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation pour vous? Ce qui arrive à aller au-delà de vos espérances, ok? Donc, on y croit. Peu importe la situation. Les choses vont s'améliorer et confiance. Ok.
Une difficulté est un cadeau caché, donc c'est bien ça. Hein. Ce que vous vivez actuellement, cette difficulté est en fait un moyen d'apprendre certaines choses ou de travailler sur vous. Et une dernière. Ce que tu attends va arriver, mais pas de la manière attendue. Donc il y a bien quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Choix numéro 2, ici. Mais alors pas du tout comme vous l'avez envisagé. Mais on vous demande d'avoir confiance par rapport à ça. Alors, en dos de deck, j'ai la carte, c'est à ton tour d'aider et de guider les autres, ici. Donc, peut-être aussi que cette relation développe certains dons chez vous, ou bien c'est indépendant. Vous avez peut-être appris quelque chose par rapport à cette relation. Et finalement, ça vous aide à aider les autres qui traversent peut-être les mêmes épreuves, à les guider aussi. Peut-être que votre énergie peut même aider, guider votre autre, de manière, même si vous êtes séparés, de manière énergétique. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, on va aller voir les pensées de votre autre vis-à-vis de vous. Choix numéro 2. Ouh, je vois le timing, je me suis lâchée sur le choix numéro 2. Alors, quelles sont les pensées de votre autre actuellement? Choix numéro 2. Quelles sont les pensées de votre autre actuellement? Choix numéro 2. Quelles sont les pensées de votre autre actuellement? Je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. Oui, on a quelqu'un un peu de perdu. Je suis en totale admiration devant toi. Bon. Alors, quelles sont ses pensées actuellement? Choix numéro 2. J'ai peur de te perdre. Ça, voilà, c'est quelqu'un qui a des regrets et qui en plus a peur de vous perdre. J'aimerais avoir une vraie conversation avec toi. Donc là, on a envie d'ouvrir la communication. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Donc, c'est quelqu'un qui y croit, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, j'y crois encore. Mon regard en dit plus que des mots. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être des difficultés à exprimer certaines choses, mais à travers ses yeux, on lit beaucoup de choses. Je t'ai caché qui je suis vraiment. Donc, voilà, c'est quelqu'un aussi qui a pu se donner cette image de quelqu'un de peut-être un petit peu égoïste ou voilà, qui ne s'est pas vraiment montré entièrement comme il était. Je ne suis pas disponible. Donc, il y a une situation qui l'empêche ici de venir vers vous. Je t'aime inconditionnellement. Bon. Ton caractère me fait peur pour certaines d'entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui... alors, je pense qu'on avait... je suis en train de fouiller. Non, voilà. Non, j'ai confondu avec l'autre tirage. On a vraiment quelqu'un qui vous aime, quoi qu'il se passe entre vous actuellement. Quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peut-être beaucoup de mal à s'exprimer ici, à vous dire ce qu'il ressent, mais qui garde au fond de lui cette certitude que vous êtes fait l'un pour l'autre ici, mais qui n'a pas su vous montrer qui il ou elle était vraiment, et qui a peut-être plus de choses qui s'expriment à travers son regard qu'à travers ses mots. Ok, bon, voilà les messages pour vous, choix numéro 2. Les conseils. Alors, on me parle de l'œil du tigre. Confiance en soi à travers la confiance qu'on a en Dieu. Croyez à vous-même, c'est croire que Dieu travaille à travers vous et pour vous. Donc ici, il y a cette notion que si parfois aussi vous n'avez pas confiance en vous, gardez cette confiance en l'univers et en Dieu. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance que les choses vont s'améliorer ici. Comme si, en plus, vous êtes très connecté à la source. Donc, vous savez que ce que l'univers, Dieu, peu importe, vos guides vous amènent dans votre vie, c'est pour votre bien. Donc, ayez confiance par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix, par rapport à vous-même, en travaillant votre confiance par rapport à l'univers, par rapport à Dieu. Voilà le message pour vous, choix numéro 2. On me dit ici que ask for help, de ne pas hésiter à demander à vos anges, à demander à des gens autour de vous, en cas de problème, de soutien, si vous avez besoin de soutien ici. On me dit aussi voilà, que tous les anges, les guides autour de vous, vous soutiennent ici. C'est comme si aussi il y avait une forme de protection. Mais surtout, alors vous pouvez demander de l'aide aux anges en discutant aussi avec vos guides ou à travers la prière, peu importe. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit sur Terre ou dans la 5D, quand vous vous sentez seul ou quand vous avez des difficultés. Et j'ai la gorge qui se bloque, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à avaler aussi.
Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, choix numéro 2. Écoutez, voilà, j'espère que vous aurez trouvé des réponses à travers ce tirage. J'étais peut-être un petit peu moins énergique que d'habitude, mais j'espère en tout cas que le principal, c'est que vous ayez eu des réponses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez besoin d'un tirage privé, fluinthemoon@gmail.com, toutes les infos en barre de description. Et puis voilà, n'oubliez pas les pouces j'aime pour diffuser au maximum la vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort, choix numéro 2. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. À très bientôt, je vous embrasse. On se retrouve donc pour le choix numéro 3. J'ai commencé à pré-tirer des cartes pour gagner du temps sur le tirage. Normalement, ce côté, c'est vous, ce côté, c'est votre autre, mais ça reste interchangeable selon le côté vous sentez, vous vous reconnaissez tout simplement. Donc, on va déjà aller voir par rapport au lien actuellement. De quoi me parle-t-on? Ah ben, on me parle tout simplement de flammes jumelles. Ok, tout simplement. Donc, avec beaucoup de passion ici, beaucoup de passion, d'attraction, d'alchimie entre vous. Tout simplement. Bien. Enfin, tout simplement, c'est une façon de parler. J'ai demandé une chanson concernant votre lien. J'ai la chanson Serre-moi de Jennifer. Donc là, c'est vraiment cette idée de... soit il y en a un qui fuit, qui n'ose pas dire à l'autre, écoute, s'il te plaît, retiens-moi, serre-moi, montre-moi que tu m'aimes. Voilà, parce que j'ai tendance à fuir. C'est comme si quelqu'un peut-être attendait que l'autre le sauve ou le rattrape ici. Il y a cette idée-là de ne pas vouloir se lâcher, d'avoir peut-être des peurs, des craintes, et donc de demander à l'autre, s'il te plaît, serre-moi, j'ai besoin de te sentir près de moi, j'ai besoin que tu me montres, voilà, que tu tiens à moi, que tu veux me retenir. Voilà. Donc, voilà les premiers messages pour vous, choix numéro 3. Alors, vous, vis-à-vis de votre autre, eh bien, vous êtes dans l'énergie du cadeau, ici. Vous, je vous sens vraiment déjà, d'ores et déjà, dans des énergies d'abondance, de fertilité. Peut-être qu'il y a des très belles choses aussi qui arrivent dans votre vie, des bénédictions ici, des coups de pouce de l'univers, c'est possible. Vous accueillez aussi cette relation comme un cadeau, comme une bénédiction du ciel ici. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est vraiment ce vers quoi on vous invite à aller, hein, c'est-à-dire d'être dans l'accueil, dans la réception ici. Peut-être aussi simplement d'apprendre à accueillir l'amour, à accepter tout ce qui vient comme un cadeau, comme une bénédiction. Ok. Votre autre, plus compliqué. Alors votre autre, probablement, est en train de traverser des moments assez compliqués, assez difficiles. Faire face à ses parts d'ombre ici, d'être dans l'acceptation de soi, mais ça passe par le fait de voir comme nous avons tous, hein, chacun d'entre nous, nos parts d'ombre et de lumière. Et le fait de s'accepter, c'est d'accepter que ces deux parties fassent partie de nous. C'est peut-être quelqu'un qui, en effet, traverse des moments compliqués dans sa vie, qui vous disent ou pas, qui a l'impression d'être dans le noir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, justement, par votre connexion, cette idée de serre-moi, rattrape-moi, ramène-moi vers la lumière, ne me laisse pas sombrer vers le côté sombre. C'est peut-être vous, cette lumière, hein, qui guide cette personne aussi. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors vous, vous êtes dans des énergies magiques. Ok. Vous êtes dans une énergie très positive. Peut-être que vous faites des rituels ou des choses comme ça. C'est je crois à la magie de la vie. J'accueille des bénédictions. Il y a quelque chose de magique entre nous aussi. Chaque moment est magique. C'est vraiment cette idée d'être aussi dans la loi de l'attraction, dans la manifestation positive, la visualisation positive ici par rapport à votre autre. Il y a comme si c'était au-delà de la relation physique. Il y a quelque chose de magique entre vous qui ne s'explique pas. Voilà. Ok. Ah ben là, ici, on a... eh bien, c'est ça. On a quelqu'un qui y croit encore. Serre-moi, j'y crois. On a la carte 11, comme dans le choix 1, qui peut nous parler aussi, c'est vrai, des flammes jumelles, là, pour le coup. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être aussi croit de nouveau en lui, croit de nouveau en l'amour, croit en cette histoire ici. C'est comme si vous lui donniez envie d'y croire. Voilà, c'est vraiment ça. Je crois encore à un possible avenir entre nous. Et voilà, vous êtes quand même quelqu'un de très lumineux ici. Et on a quelqu'un qui est plutôt dans le côté sombre. Et vous voyez, c'est vraiment, je ressens vraiment cette énergie ici du côté de votre autre, attirée par votre lumière. Et comme si vous dites, allez, vas-y, serre-moi, amène-moi vers cette lumière. J'y crois. Il y a quand même une part de chez cette personne qui sait qu'il y a la lumière qui arrive.
Ok. Alors vous, c'est ce que je vous disais. Hein. Et vous, alors soit vous croyez que vous êtes certaine que, ou certains, pardon, que cette relation est vouée au succès, ça va marcher, c'est voilà, comme ça. Mais c'est comme si je vous sens vraiment dans des belles énergies, même au niveau personnel. Mais vous y croyez, vous croyez à l'amour. C'est peut-être cette relation hein, qui vous a redonné l'envie d'y croire, hein, d'y croire à cet amour ici. Et la carte est très belle. Il n'y a pas plus de grand objectif que l'amour. Voilà. Quand on est guidé par l'amour, quand on croit à l'amour, vous y croyez à ce succès. Pourquoi? Parce que vous êtes animé par de forts sentiments vis-à-vis de cette personne. Vous y croyez ici. Et voilà, votre objectif, c'est de concrétiser probablement quelque chose avec cette personne. Ok. Donc, votre personne, lui, peut avoir un sentiment de solitude. Un sentiment de solitude physique, je dirais, mais tout en vous ressentant, même si vous êtes séparés, vous êtes éloignés, il sait que vous ne laisserez jamais tomber, en fait. J'ai vraiment ce message pour vous. Je sais que tu seras toujours là, en fait, même si parfois je me sens seule dans ma vie. Ici, je me sens seule parce que je traverse des difficultés. Je sais que tu seras toujours là. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Ok. Bon. Bien, choix numéro 3. J'ai vraiment, c'est vraiment fou cette image qu'on m'envoie. Vous représentez la lumière pour cette personne. Vous savez, cette petite flamme d'espoir qui vous dit d'y croire encore. Ok, alors, vos énergies actuelles vis-à-vis de votre autre choix numéro 3. Vos énergies actuelles vis-à-vis de votre autre choix numéro 3. Ok. Alors, vos énergies. Bah, vous avez la foi. Voilà. Vous avez la foi, vous y croyez. Vous y croyez à ce lien. Ça vous a peut-être donné la foi aussi. Vous êtes dans des énergies aussi, vous avez besoin de vous reposer, peut-être de vous reconnecter, de méditer, de prier, d'appeler aussi énergétiquement à travers vos prières, à travers les communications télépathiques, votre autre. Ok. Ouais, on voit que vous retrouvez de la niaque, hein, vous retrouvez de la passion ici. Alors, le fait d'avoir gardé la foi, d'avoir pris du temps pour vous, de vous être reposé ici, il y a un regain d'énergie vis-à-vis de votre personne. Ok. Peut-être qu'il y a eu ou il y a encore une forme de prudence hein, chez vous malgré tout. Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous, alors attendez, j'essaie de recadrer. Vis-à-vis de vous actuellement, les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement, choix numéro 3. On a l'illumination. Et ben voilà. C'est ça. On est dans les ténèbres et on a l'illumination, on a une prise de conscience. Ok. Quelqu'un qui a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est ça, hein, c'est vraiment l'idée, je vais vers la lumière. C'est quelqu'un qui, alors, soit a besoin d'espace, soit il y a vraiment cette... Vous voyez comme c'est noir chez cette personne? Qui fait peut-être aussi de l'espace dans sa vie, qui a besoin d'espace aussi peut-être pour respirer, qui fait un grand nettoyage aussi dans sa vie, mais qui en fait est peut-être dans un tunnel en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer après? Que fait-il? Voilà. Là, on ne sait pas. Alors, c'est pas la page blanche, c'est la page noire, mais voilà, c'est vraiment cette idée-là. Ok. On a l'amour. Regardez ces énergies. On passe du noir. On ne sait pas. On est au bout du tunnel. C'est quoi la lumière ici? C'est l'amour, c'est le cœur. C'est très beau. Il y a eu peut-être un stop entre vous ici, une séparation. Ok. Alors ici, il peut avoir la peur, le stress d'être rejeté. Ici, vous avez l'impression d'être rejeté. C'est pour ça, c'est vraiment l'idée, bah, serre-moi, montre-moi que tu ne me rejettes pas. Surtout, ne me repousse pas, mais serre-moi. Ok. Bien. Alors, j'ai la faim ici en dos de deck. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui a peut-être des problèmes aussi, même au niveau de la nourriture? C'est possible. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais beaucoup de stress. Peut-être une blessure du rejet à travailler. Et là, il y a le pardon, ici. Alors, quelles sont vos énergies actuelles vis-à-vis de votre autre? Choix numéro 3.
Quelles sont les énergies actuelles, vos énergies actuelles, pardon, vis-à-vis de votre autre? Choix numéro 3. Bon, ben, on a l'âme sœur. Bon, ben, on se sent connecté ici. Alors, il y a peut-être trahison, on a peut-être porté des masques, on ne s'est pas tout dit ici, c'est possible. Alors, quelles sont vos énergies vis-à-vis de votre autre? Alors là, vraiment, ben, vous avez envie de passer du temps en vacances, peut-être avec cette personne, ou bien tout simplement, ben, vous êtes en vacances, vous avez besoin de vous reposer ici, prendre du temps pour vous. Ouais, pour lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. En fait, ce moment de repos vous permet de lâcher prise. Il y a un nettoyage énergétique ici. Ok. Alors ici, on parle de mariage. Alors, soit vraiment vous voyez marié avec cette personne. Ça y est, vous envisagez ici. Il y a des choses dont vous vous êtes libéré, vous avez nettoyé dans un moment de repos ici. Et vous sentez aussi peut-être marié déjà, comme si vos âmes étaient mariées. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On se sent engagé quand même, l'un vis-à-vis de l'autre. Ouais. Alors ici, ah, ouh là là, je vois que j'ai pas beaucoup de batterie. Bon, j'espère qu'elle restera assez pour le choix numéro 3. Donc il y a vraiment cette idée vous avez envie de sortir de votre zone de confort, pardon. Alors est-ce que vous étiez hermétique à l'engagement, puis d'un seul coup vous vous mettez à y croire? C'est possible. Il y a quelque chose de magique, quelque chose qui vient vous changer. Alors soit aussi vous êtes peut-être engagé de votre part et là vous allez oser aller vers l'inconnu, c'est possible. On a plusieurs interprétations pour le coup. Vraiment, on envisage un engagement ici et on va oser aller vers sa zone dépasser sa zone de confort. Là, probablement, vous vous êtes libéré, excusez-moi, j'ai été perturbée par le message sur mon téléphone, vous êtes libéré d'une forme de dépendance affective. Ok, allez, on continue. Les énergies de votre autre, actuellement pour vous, choix numéro 3. Les énergies de votre autre, actuellement pour vous, choix numéro 3. Voilà. L'envie peut-être d'exprimer certaines choses. On a le pardon, ok. Alors, les énergies de votre autre actuellement. Ben ici, on se sent, on veut de l'harmonie, on se complète l'un et l'autre. On a le sentiment de se compléter, de se comprendre. Et on a les flammes jumelles qui ressortent. Ici, on se sent, on sait que c'est son autre, on se sent connecté. On sent que nos âmes sont connectées, en fait. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Ici, regardez, vous aviez le cadeau. Et du côté de votre autre, on a le cadeau. Ici, chacun aperçoit l'autre comme un cadeau, comme quelqu'un de spécial, comme chaque moment passé ensemble comme un moment spécial. Ok. Peut-être quelqu'un aussi qui envisage de vous faire un cadeau et vous aussi de votre côté, hein, c'est possible. Là, c'est quelqu'un qui peut en effet envisager de vous faire un cadeau, une surprise, un rendez-vous ici. Ou en tout cas, l'idée qu'à chaque fois que vous croisez, c'est comme un cadeau de l'univers, de la vie. Ok. Allez, on continue pour vous. Choix numéro 3. Pour vos énergies. Qu'est-ce qui a sauté? Un événement proche. C'est peut-être quelque chose qui va se passer prochainement pour vous. Choix numéro 3. Allez, on va aller voir vos énergies et les énergies de votre autre. Période de stagnation. Ok. Alors, il y avait peut-être une période de stagnation à cause de la famille, à cause de schémas familiaux aussi. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre actuellement. Alors, ici, soit vous êtes aussi très concentré sur vos projets, c'est possible, mais c'est comme si cette relation, cette connexion développait quelque chose, une créativité, un potentiel, un don qui est en train de prendre de l'ampleur ici, chez vous. Ok. Alors là, on me parle d'année en cours, donc il va se passer quelque chose dans l'année en cours, c'est quoi? Bien, voilà, déjà que ça a lieu, quoi. C'est ça qu'on veut me dire. Il y a quelque chose qui va se réharmoniser, en tout cas. Vous êtes aussi en train de travailler peut-être à l'harmonisation de vos chakras par rapport à votre relation. Ok. Il y a bien ici une prise de conscience, des blocages de chez votre autre ou chez vous-même. Ok. Mais on voit quand même qu'il y a cette notion qu'il y a des choses qui remontent à la surface.
Mais ça remonte progressivement ici. Il y a aussi une compréhension du fait que certaines réponses tardent à venir par rapport à votre relation. Ok. Alors, les énergies de votre hôte par rapport à vous, choix numéro 3. On a quelqu'un ici qui est en train de travailler notamment sur son enfant intérieur. Ok. C'est peut-être quelque chose en lien avec son enfance qu'il est en train de guérir, il ou elle. On voit que c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui doit prendre des décisions, et les bonnes, de préférence. Ouais. Alors, ça peut concerner la famille, des proches autour de lui. Ok. Ouais. Alors, soit ici, il y a des décisions à prendre par rapport à la famille. Est-ce qu'avec corps physique souffrant, soit il y a un lien, il y a une situation liée à certains de ses proches. Peut-être quelqu'un qui est malade ici. Il y a peut-être quelque chose ici entre enfant intérieur et famille. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de cette personne à travers des souffrances corporelles, on va dire ça, comme ça. Ouais, c'est en fait peut-être qu'il a des messages à travers son corps, vous voyez, à travers des douleurs. C'est fort pour... Regardez, en dos de deck, on a la lignée familiale. Donc, cette personne est en train de guérir certaines choses. Et puis, la prise de conscience peut passer par le fait que, vous savez, parfois, quand on est tellement attaché à quelqu'un que la personne nous manque, c'est presque douloureux, vous voyez, mais en même temps, ça lui permet peut-être de guérir certaines choses et de comprendre ses sentiments. Croiser des chemins, je vais compléter. Ouais. Alors, là, ici, il y a peut-être une décision de rompre avec certaines personnes ou par rapport à votre rupture. Ok. Ouais, il y a quelque chose lié à les vies antérieures ici, entre vous. Lié également à la famille. On parle de changement imminent. Ce que j'entends pour vous ici, alors peut-être que même dans vos vies intérieures, il y avait peut-être une famille ici. On se ressent comme une famille d'âmes ici. C'est fort probable. Il y a quelque chose que cette personne est en train de travailler grâce à votre connexion, en lien avec sa lignée familiale. Il y a quelque chose à libérer, mais ça ne se fait pas, comme vous le voyez, dans la douceur. On n'est pas chez les bisounours, là, pour le coup. Ok. Bien. Donc, cette personne est en train d'épurer certaines blessures qui vous ont lié dans des vies antérieures ou certaines blessures liées à sa propre famille. On a changement imminent. C'est quoi cette lien de vie intérieure? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les choses peut-être n'avancent pas en ce moment. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, de stress. Ok. Allez, on continue. Vous le croyez, ça? Je fais la coupe, je tombe sur les flammes jumelles. Bon, moi, je pense que le message est clair. Hein, et l'abondance, c'est tout à fait vous, quoi. Allez, vos énergies vis-à-vis de votre autre. Alors vous, peut-être aussi, vous êtes en train de traverser une période difficile, c'est fort probable. Vous êtes en train de guérir, ou vous avez la compréhension que votre autre est en train de traverser des choses très difficiles. Vous le savez. Là, ici, il y a cette notion de, vous aussi, pour votre côté, de prendre des décisions. Peut-être que vous avez plusieurs options. Ici, il y a cette notion de devoir prendre un temps de réflexion pour une décision. Alors ici, soit... c'est vous ici le runner, c'est possible, hein, pour certains et certains d'entre vous. Soit vous savez que cette personne, pour l'instant aussi, a peur de s'engager, a peur écoute, peut-être est encore trop à l'écoute de son ego. Ou bien c'est vous qui peut avoir peut-être une peur de l'engagement. C'est possible. Alors ici, on voit que clairement, soit vous n'avez pas envie qu'on vous dérange en ce moment, vous avez du mal vous avez peut-être une certaine colère ou des difficultés de communiquer, ou bien en fait vous ressentez cette personne, vous savez que c'est pas forcément le bon moment pour discuter avec cette personne. Voilà, vous le savez. Ok. Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. Alors, on a le runner d'un côté, le chaser de l'autre côté. Alors soit vraiment ici, on prend conscience du lien, donc on sait qui est le runner, qui est le chaser, enfin voilà, chaser, je sais pas comment on dit, bref. Donc ici, on a quelqu'un qui chasse et l'autre qui fuit. Donc c'est assez raccord ici. C'est pour ça qu'il y a cette notion que de celui qui fuit dit serre-moi, serre-moi, serre-moi s'il te plaît. Voilà. Donc ici, on a plutôt de ce côté-là. Alors soit c'est cette personne qui vous ressent, voyez comme ça vous parle, ou bien
cette personne est dans ses énergies de fuir, peut-être de travailler aussi sur la peur de l'abandon. Et si ça se mélange beaucoup, parce que si vous êtes des flammes jumelles, c'est des trucs en miroir. Hein, donc, alors ici, soit clairement, cette personne se dit, bon, c'est mort, il n'y aura pas de seconde chance, ou je ne veux pas donner de seconde chance. Il y a quelque chose de très douloureux, comme de très noir chez cette personne. Ok. Alors, soit vraiment, cette personne se dit, bon, il n'y a pas de seconde chance, elle a l'air d'être bien tout seul ou toute seule. Il y a aussi peut-être l'idée que cette personne passe du temps aussi avec ses amis. Quelqu'un qui ne se sent pas finalement si mal que ça tout seul. C'est possible, parce qu'il en profite pour voir ses amis. On a quand même quelqu'un qui a un état beaucoup plus positif. Je pense qu'il y a la transformation se fait par rapport à cette notion de « je fuis la relation ». Il y a une transformation parce qu'il y a un travail sur la blessure d'abandon, probablement. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut être aussi dans une vie de célibataire, qui passe du temps avec ses amis ici. Et peut-être le fait justement vous voyez, de sortir, de s'aérer la tête ici, de sortir d'une période noire, de s'amuser un petit peu. Ici, c'est quelqu'un qui du coup adopte un état d'esprit beaucoup plus positif. Dans une forme aussi de gratitude par rapport à vous. Et qui sait exactement ce qu'il veut. Regardez, Cupidon. Et bim. Et là, quand on a un état d'esprit positif, Cupidon arrive pour planter sa flèche. C'est donc en effet quelqu'un qui peut envisager de vous faire une surprise ou de vous inviter. Peut-être qu'il y a une forme d'hésitation à dire je le fais ou je le fais pas. Voilà. Est-ce que je vais être rejetée ou je vais pas être rejetée? Donc c'est tout à fait ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Hop là. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. En vous donnant toujours les messages. Allez, on y va avec le tarot pour aller voir vos énergies et celles de votre autre. On a un 4 de coupe ici. Donc, soit il y a quelque chose qui se passe. Enfin, il n'y a rien qui se passe. Pour le coup, on a une certaine frustration. Alors, vos énergies vis-à-vis de votre autre. On a le 7 de coupe. Alors, soit vraiment, vous avez plusieurs options, plusieurs prétendants ou prétendantes. On est un petit peu perdu aussi. On doit faire le tri. OK. On a le monde, donc c'est ce que je vous disais. Alors, soit vous allez partir en voyage aussi, c'est possible pour certains. Mais je vous sens vraiment dans des énergies de réussite, d'ouverture d'esprit. Peut-être éventuellement de vous ouvrir, pour certains et certaines, à une nouvelle relation. C'est possible. Pourquoi pas. On a le 3 de denier. Alors ici, il y a quand même cette envie d'entrer dans un nouveau cycle. Peut-être que vous travaillez avec le 3 de denier, il y a toujours cette notion, et éventuellement de travailler ensemble ou de se soutenir mutuellement l'un et l'autre. Ok. Les énergies de votre autre par rapport à vous. On a quelqu'un qui a des regrets. Ouais. Des regrets, de la culpabilité, une blessure d'abandon hein, avec le 5 de coupe à régler, qui se sont abandonnés. Le jugement. Alors, le jugement, c'est aussi le fait de recevoir des signes, des compréhensions. Pam, ça vous tombe sur la tête. Ça peut me dire aussi que cette personne a envie de revenir à la communication, de revenir tout simplement. Oui, avec le page de coupe, on a quelqu'un qui aurait bien envie d'envoyer un petit message. Alors, peut-être pas une grande déclaration. Quelqu'un qui peut revenir, ou qui est revenu de manière très, très maladroite. Le page de coupe, le page de coupe, il est très mignon. Il a beaucoup d'affection ici, mais ça reste un page, donc on ne sait pas trop bien comment on exprime ici les sentiments. Voilà. Ok. Allez, on va compléter ça avec mon oracle. On a l'énergie féminine ici. Ah, regardez, déclaration d'amour hein, dans la coupe. Ok. Alors, sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire, justement ? Là, on parle de justice divine, ici. Ok. Donc, peut-être ici de prendre une décision. Ici, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Peut-être qu'il vous a mis dans la confusion. C'est arrivé comme ça. Bim, bam, boum. Voilà. Ça a pu vous perturber, ici. Il y a quelque chose qui est arrivé de manière foudroyante et qui a pu vous mettre dans la confusion. C'est peut-être cette personne hein, qui est arrivée comme ça dans votre vie. Ici... avec le monde et les mauvaises nouvelles, peut-être que vous avez, vous, dans votre vie aussi,
des choses compliquées à régler. C'est possible en lien avec l'étranger ou un voyage. Ici, il y a quelque chose qui a été révélé. C'était peut-être une difficulté ici, ou bien c'est vous qui avez envie de parler de quelque chose qui peut vous affecter. Ici, ça peut concerner même la santé. C'est possible. Le 3 de denier. Vous avez peut-être envie que cette personne vous soutienne aussi. On parle de 6 mois. Donc, ça peut être une situation qui dure depuis 6 mois ou dans les 6 mois prochains, ça va s'arranger. On parle bien d'un ex-partenaire. Ok. Ouais, et alors ici, vous êtes en train de... Alors, soit vous soutenez aussi par rapport à un projet, un travail, c'est possible. Vous soutenez mutuellement par rapport à un travail intérieur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ok. On garde des choses secrètes ici. Alors, soit ici, vraiment, on a à la fois envie d'être soutenu ici, mais on garde certaines choses pour soi. On est en train de travailler à l'intérieur de soi, c'est possible. Ou bien il y a vraiment l'idée que dans cette relation, il y a des choses quelque chose de secret, où on reste très discret par rapport à cette relation. Peut-être par rapport au travail, c'est possible. Dans ce 5 de coupe. Alors ici, il peut avoir, ou il y a pu avoir, un message, une communication, quelque chose d'inattendu entre vous. Ok. Oui, on parle bien qu'il y a eu. Alors, soit il va avoir, comme je le dis, c'est une volonté là de communiquer quelque chose. Il y a quelque chose à mettre au point. Ok. Le jugement. Eh ben, on parle que de communication du côté de votre personne. Quelqu'un qui a envie de parler. Ok. Page de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui peut vouloir aussi vous aider dans une situation difficile ou avoir besoin de votre aide. On parle de la consultante. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous apporter son aide. Dire, je suis là. Je traverse des moments difficiles, mais je suis là, regardez. L'amour. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez régulièrement dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Il y a peut-être des blocages karmiques. Il y a encore peut-être des blocages karmiques entre vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, c'est trop mignon, qui en fait a dû prendre conscience de ses sentiments ici. Qui sait peut-être éventuellement, ou bien c'est lui qui vit des moments difficiles. Mais malgré tout, on a envie d'être ce page de coupe, d'aller vers l'amour en fait. Tout simplement, d'aller vers l'amour. Je ne peux pas mieux vous dire. C'est clair, net et précis. Ok. Alors, on va aller voir les conseils des guides par rapport à cette relation pour vous. Choix numéro 3. Dans un avenir rapproché, on me dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation? Conseil des guides par rapport à cette relation. Peu probable, ok. Résolution pacifique. Alors, quels sont les messages des guides? La méditation apporte des réponses. Donc, il y a l'idée de s'apaiser, de trouver des réponses à travers des soins énergétiques, de la méditation. Ok. Dans les prochaines semaines, donc il y a des choses qui sont en train d'arriver, puisqu'on parle de changement imminent d'Ododec aussi. Ok. Avoir confiance. Ayez confiance. Dans les prochaines semaines, les choses vont se débloquer. Regardez, l'abondance, ça c'est vous. Vous êtes dans des énergies de réussite, d'abondance. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas, vous êtes dans des énergies positives. Ce qui n'empêche pas que, c'est pas parce qu'on est dans des énergies positives qu'on ne traverse pas à côté des difficultés aussi. Voilà, qui peuvent être d'ordre familial ou autre. Alors, quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, par rapport à cette relation pour le choix numéro 3? Tu dois te mettre en priorité, déjà. Ok, pour le moment. Il y a peut-être quelque chose à régler dans votre vie. Ok. Alors, quels sont les messages des guides? Accroche-toi, ça va bouger. Ouh là là. Un être cher parti au paradis te protège et t'accompagne. Bon. Il y a trop de monde impliqué. Oh là là, je vais aller très très vite. Il reste que 10% les amis. On va y arriver. Foi, confiance. Donc il y a peut-être trop de monde ici dans cette situation, dans cette relation autour de vous. Peut-être la famille, des proches. Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Donc si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, je pense que le message est clair. Une vérité a besoin d'être exprimée. On a besoin de se dire les choses ici. Ok. Arrête de te prendre la tête, laisse couler. C'est clair, net et précis.
Les rêves des uns ne sont pas les rêves des autres. Peut-être que cette relation n'est pas conventionnelle, mais peu importe. Mais bon, il y a du tri à faire au niveau de l'entourage. Hein. Ici, il y a peut-être trop de monde. Et pourtant, vous voyez que cette personne tient à vous plus que vous ne le pensez même. Mais on a besoin de se dire les choses. Mais par ailleurs, les guides vous disent, ok, il y a des choses à exprimer, mais ne te prends pas la tête. Allez, on va aller voir les pensées de votre hôte. Actuellement pour vous, choix numéro 3. Les pensées de votre hôte, actuellement pour vous, choix numéro 3. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a pu peut-être éventuellement tourner la page à un moment donné. Parce que là, je ne vois pas franchement tourner la page dans mon tirage. Ok. Je suis prêt à tout quitter, tout changer dans ma vie pour être avec toi. Alors, quelles sont les pensées de votre hôte actuellement pour vous, choix numéro 3. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a cru que c'était seulement physique entre vous. Ok. Ma vie n'est pas aussi équilibrée qu'il y paraît. Bon, ça, je pense qu'on avait bien compris, vu les énergies. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fui, mais qui aimerait bien que vous le rattrapiez. Tu n'as rien à te reprocher. Donc, cette personne, voilà, quoi qu'il s'est passé entre vous, vous dit bien que vous n'avez rien à vous reprocher. Je suis prêt ou prête à me battre pour nous deux. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a envie de bouger. Tu as changé ma vie. Donc, c'est quand même assez intense, votre lien. Je ne suis pas disponible. Donc, peut-être avec des problèmes liés à la famille. Une dernière, une belle, s'il vous plaît, mes guides. Je suis en totale admiration devant toi. Et en dos de deck, je te ressens même quand on est séparés. Et oui, c'est ça aussi, Liliane d'âme. C'est quelqu'un qui a pu ou qui a encore des secrets, éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'aimerais avoir une deuxième chance avec toi. Ok. Bon, ben, le message est assez clair, je pense. Alors, on va prendre les petits conseils pour vous. Choix numéro 3. Eh bien, là, on me dit que vos prières ont été entendues pour vous. Choix numéro 3. Et que tout s'ouvre pour vous. C'est ce que je ressentais. Tout va se débloquer. C'est comme si l'univers, le divin, avait entendu, avait vu que vous avez travaillé sur vous et est là pour vous apporter les solutions et son soutien dans votre vie et par rapport à votre relation. Ok. Là, qu'est-ce qu'on me parle? D'inspiration, inspiration, création, très fort chez vous, choix numéro 3. Donc, en plus, non seulement vous avez les réponses aux prières, vous avez des solutions, du soutien, mais en plus, alors là, on nous parle des faits, mais ça peut être d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver l'inspiration, peut-être par rapport à un projet, l'inspiration, la créativité. Tout ça vous est apporté sur un plateau d'argent pour vous, hein, même un plateau d'or pour vous, choix numéro 3. Donc, vous êtes très, très soutenu par l'invisible ici. Et voilà, il y a peut-être un élément, un événement qui va vous amener une forme d'inspiration, qui développer peut-être des nouvelles idées ici pour vous. Choix numéro 3. Écoutez, je trouve que ce sont des très, très belles énergies. On a bien fini, hein. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime, à diffuser cette vidéo pour les personnes qui en auraient besoin. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flowinthemoon@gmail.com, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort. Profitez de cette belle énergie, choix numéro 3. À très bientôt. Bisous, bisous.